FC Barcelone va devoir gagner son match face à Séville et oublier le traumatisme qu'on a vécu face au Paris Saint-Germain. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'avant-match entre Séville face au FC Barcelone. Ça va être un match important pour le Barça. Le Barça qui est leader au championnat avec un point face au Real Madrid. On doit laisser aucune opportunité aux adversaires de prendre des points. On doit gagner ce match-là. Et on sait très bien que sur la dernière opposition, on a été capable de gagner 4-1, notamment chez eux. Donc forcément, là, on a une bonne base. Maintenant, chaque match est totalement différent et on doit être capable de remporter ce match-là. Et je sais très bien qu'en plus de ça, on a des informations concernant Fermín López. On est sur la bonne voie pour sa récupération et on aimerait bien qu'il reçoive notamment toute notre affection et qu'il ait envie de revenir à son plein potentiel, parce qu'on sait très bien que Fermín López, quand il est là, ça fait du bien. Et honnêtement, quand tu vois le match qu'on a vécu face au Paris Saint-Germain, ça a été très embêtant, ça nous a fait tous mal, tous les Barcelonais, ça nous a tous cassé les bonbons. Maintenant, il faut qu'on aille vers l'avant et on n'a pas le choix de se dire maintenant, c'est derrière nous, on a perdu ce match-là, on va à l'attaque, on essaye d'aller chercher potentiellement la victoire parce que le championnat, il est tout autant important que la Ligue des Champions. Il y aura d'autres matchs, on n'est que dans cette phase de Ligue. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis que ce match face à Séville, il risque d'être difficile. Parce que eux, ils sont actuellement 9e au championnat. Ils ont gagné 1-0 sur la dernière opposition qu'ils ont eue, notamment. Et on sait très bien que eux, de toute façon, Séville, à chaque fois, ça joue bien. À chaque fois, ça joue efficacement. Ils sont toujours là pour essayer de jouer, de faire leur football. Et de toute façon, nous, en plus de ça, on n'a pas Lamine Yamal parce qu'on sait très bien que Lamine Yamal est blessé pendant 3 semaines. Malheureusement, il s'est blessé au pubis. Donc ça, honnêtement, ça fait aussi mal parce que c'est une rechute pour Lamine Yamal. Même lui, je pense qu'il voulait jouer ce match-là et c'est complètement embêtant parce que forcément, tu enlèves Lamine Yamal, tu enlèves une part offensive pour le FC Barcelone. Maintenant, on a des joueurs de qualité. On a des joueurs comme Ferran Torres qui sont là. On a des joueurs comme Robert Lewandowski, Marcus Rashford notamment. Et c'est vrai que pour le FC Barcelone, on a des opportunités. Même si forcément Ronny Badji, il n'a même pas pu jouer en Ligue des Champions. Et honnêtement, je ne comprends pas pourquoi on a fait jouer notamment des défenseurs en remplacement plutôt que d'aller chercher quelque chose d'offensif. Tu vois. Et c'est vrai que il y a un petit contretemps où effectivement sur cette Ligue des Champions, maintenant, ça te fait mal parce que tu joues contre le Paris Saint-Germain et tu perds ce match-là. Mais maintenant, tu dois avoir la tête ailleurs. Tu dois sortir la tête de l'eau, tu dois aller de l'avant, tu dois être capable de te dire c'est vraiment derrière nous, c'est pas grave, on a le droit à un faux pas, tout le monde a le droit à des erreurs. Notamment, il ne faut pas oublier que la saison dernière, le Paris Saint-Germain n'avait pas fait un parcours irréprochable et pourtant ils ont gagné la Ligue des Champions. Je préfère quand même vous le rappeler parce que tout n'est pas parfait dans une Ligue des Champions. Les meilleures équipes qui remportent les compétitions ne gagnent pas tous les matchs. Voilà, ça c'est le petit débat aparté. N'hésitez pas à commenter si vous avez envie. Mais honnêtement, aujourd'hui, quand je vois ce match face à Séville, je me dis, aujourd'hui le Barça peut gagner, même si forcément ça va jouer chez eux, même s'ils vont avoir notamment les supporters, l'environnement, tout ce qui va être offensivement. On peut avoir des opportunités de marquer parce qu'on a des attaquants qui sont capables de faire la différence. Robert Lewandowski est capable de marquer notamment. Et c'est vrai que même défensivement, par contre, on le sait très bien, pour la Ligue des Champions, pour le championnat, on doit avoir une meilleure charnière centrale. On doit avoir un effectif de qualité, une défense qui soit solide, parce que je me dis, même si forcément Koubarsi, il est un peu jeune, il a peut-être cette maturité à certains moments de se dire on fait comme ci, on fait comme ça, et il est bon. Je ne dis pas qu'il est mauvais, mais il manque un petit peu d'expérience, je dirais globalement, dans sa prise de décision, dans son jeu, dans son football, dans sa manière de comprendre aussi l'interprétation des informations qu'il y a. Et Araujo, Christensen, on sait très bien que de toute façon, ça ne fait pas gagner la Ligue des Champions. Si on a envie de gagner la Ligue des Champions, il faut aussi qu'on ait potentiellement des défenseurs centraux qui soient de qualité. Et ça, malheureusement, ça m'a donné raison quand on voit notamment Inigo Martinez qui est parti
pour l'Arabie Saoudite, alors que potentiellement on avait le meilleur défenseur du FC Barcelone à la maison, bah ça te fait mal. C'est comme si demain on avait potentiellement perdu Puyol. Et vous le savez tous qu'on ne peut pas parler de la même confrontation parce que Puyol et Inigo Martinez, il n'y a pas de débat. C'est pas ça que je veux dire. C'est dans le sens où effectivement on perd notre meilleur défenseur et tu sais que derrière, voilà, ça va te faire mal, ça va te casser les bonbons. Il va falloir retrouver un dynamisme autour de cette équipe. Tu vas devoir aller de l'avant parce que là tu perds la pièce centrale de ta charnière centrale. Et effectivement, tu vois, je me dis, c'est un Barça qui est obligé de se réadapter à une autre façon de défendre parce qu'on n'a pas les mêmes joueurs. Mais quand je vois que sur certains matchs, notamment qu'en plus de ça, le Paris Saint-Germain, on a été capable de perdre face à l'équipe B, voire l'équipe C du Paris Saint-Germain, là ça me dérange. Donc tu vois, il y a quelque chose qui pour moi aujourd'hui, il y a des choses où on doit essayer de se dire maintenant, c'est fait, c'est derrière. C'est un match qui nous a tous saoulés, honnêtement. Et vraiment, je pense qu'aujourd'hui, le FC Barcelone doit aller efficacement de l'avant. Se dire, maintenant, c'est une victoire importante, Séville. Séville, ça va jouer bien. C'est un FC Barcelone qui va rencontrer notamment une équipe qui sera coordonnée, qui va être défensive, qui va à un moment donné avoir des opportunités et qu'en plus de ça, on va être capable d'avoir des opportunités. Mais sauf que nous, quand on aura ces opportunités devant le but, il va falloir marquer. Il va falloir qu'on soit capable d'être efficace devant le but. Ça, c'est très important. La frappe de Dani Olmo contre le Paris Saint-Germain, les gars, on oublie ou quoi? J'ai pas oublié, les gars. Moi, honnêtement, c'est dans le coin de ma tête. Il doit marquer. Il peut pas faire des choses comme ça. Il peut pas faire des choses comme ça. Donc, honnêtement, Dani Olmo, faut qu'il se réveille. Nos joueurs, faut qu'ils se réveillent parce que là, honnêtement, on a besoin d'efficacité. On a besoin de joueurs qui ont envie de jouer pour le FC Barcelone et de faire gagner le Barça. On peut pas avoir des gens qui sont capables de tirer à des lustres alors que potentiellement ils étaient tout seuls. Alors je veux bien que Dani Olmo il prenne pas la bonne information à ce moment-là parce que forcément il s'est dit je vais tirer là, est-ce que le défenseur il va faire ça? Le problème c'est que on a besoin d'efficacité. Honnêtement, même si sur le peu d'occasions qu'on a, on n'est pas capable de les mettre, on ne gagnera jamais les matchs, que ce soit en Ligue des Champions, en championnat ou en coupe. Et ça, ces erreurs-là, notamment de Dani Olmo, il doit performer. Moi, j'ai envie de retrouver un Dani Olmo, notamment, et vous le savez que moi-même, j'en ai parlé sur la chaîne, que Dani Olmo, à son prime, notamment quand il jouait au Leipzig, il était trop fort. Maintenant, il n'est pas à ce niveau-là. Quand on voit le Dani Olmo de l'Espagne sur l'Euro, là, il m'a fait kiffer. Et moi, c'est ce niveau-là que j'ai besoin de retrouver avec Dani Olmo. On doit être capable d'avoir une homogénéité, un effectif qui soit efficace, parce que le Real Madrid, ils vont pas nous pardonner, notamment en championnat. Les équipes en Ligue des Champions, ils vont pas nous pardonner, et on doit être capable d'aller chercher la victoire face à Séville. Parce que là, si on gagne pas face à Séville, forcément, ça va laisser des opportunités pour le Real Madrid, et derrière, on va devoir courir après le score, le classement, etc. Donc moi, honnêtement, j'ai envie de me dire que on doit retrouver une bonne sensation. On doit oublier le traumatisme de Paris et on doit être capable de remporter la victoire face à Séville. Même si forcément ça risque d'être compliqué, même si forcément ils vont avoir des opportunités Séville, ils vont être capables de créer ces opportunités-là. Ils vont être capables de nous mettre en danger. Maintenant, c'est à nous d'être capables aussi sur l'aspect défensif, d'être solide, d'être endurant, d'être efficace et surtout de ne pas se dire ok, on a gagné 4 ans en 2025 et tout est fait. Non, ça c'est hors de question. Si on le voit trop beau, trop bien, bah honnêtement, ça peut nous porter préjudice sur ce match-là, comme sur tous les matchs de championnat ou de Ligue des Champions. En tout cas, moi je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé notamment de cet avant-match entre Séville face au FC Barcelone. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, X, Threads et TikTok. Et puis moi je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.